Vierge, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de décembre 2023. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Sagittaire, le signe si chanceux et si sympathique du Sagittaire. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et Mars, la planète de l'action, la planète de la pêche, la planète comme ça qui nous donne le courage de se lever le matin, est également dans le signe du Sagittaire. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Sagittaire représente sur le zodiaque la maison 9. Il représente la foi en ses capacités, la foi en l'autre. Il représente également l'étranger. Le Sagittaire aime les autres cultures. Les plus grands expatriés sont souvent du signe du Sagittaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont adaptables, sociables, et puis surtout, ils aiment les autres cultures. Ils aiment les choses différentes d'eux. Ils en ont même pratiquement besoin. Vous voyez, ils travaillent beaucoup aussi dans l'import-export, toujours pour la même raison, d'autres cultures. Ils vivent souvent loin de l'endroit où ils sont nés. Ils ont souvent épousé une étrangère ou un étranger, en tout cas quelqu'un qui est parti lui aussi de son lieu de naissance. Voilà, ils sont attirés par ça. Ils aiment donc le commerce, mais même en allant plus loin dans la restauration, ils aiment échanger, partager, c'est très important pour eux, voilà, le partage et puis surtout ce que pense l'autre, c'est très important. Il ne faut pas oublier non plus que la maison 9, qui représente donc le Sagittaire, et également voilà, fait naître des plus grands formateurs, les enseignants sont souvent de ce signe-là. Donc, nous allons être tout ce mois de décembre, qui correspond aux fêtes de fin d'année, sous les valeurs de l'échange et surtout de l'écoute de l'autre. Mais pour vous, amis vierges, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que c'est un excellent mois pour les vierges, pour nous, puisque vous savez que je suis du signe de la Vierge, donc je m'associe à vous, donc automatiquement, voilà, c'est un excellent mois pour nous. Pourquoi? Parce que Vénus est dans le signe du Scorpion, et vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, quand une planète arrive dans un signe, elle se colore au signe, donc elle va nous rendre beaucoup plus passionnels, on va dire un peu plus vierge folle au niveau de nos amours. Voilà, amis vierges, il faut en profiter sur ce mois-là, parce que nous allons être passionnés au niveau des émotions, on va être, voilà, on a envie de plaire, on a envie de charmer, on a peut-être envie d'avoir aussi des aventures, bref, vous savez très bien que chez nous, nous avons deux côtés. Nous avons le côté de vierge sage et puis nous avons aussi un autre côté qui est la vierge folle qui sort de temps en temps comme ça. On n'a pas compris, là on fait n'importe quoi. Voilà, mais on se sent vivant, on se comporte presque comme un scorpion dans ces moments-là. Vénus étant dans le signe du Scorpion, je pense que notre côté un peu vierge folle va avoir tendance à vouloir sortir surtout en amour. Donc, amis vierges, c'est rare qu'on s'éclate. Vous savez très bien que nous sommes plutôt des forteresses très difficilement prenables. Donc, quand on se lâche, écoutez, il faut y aller et c'est un mois pour ça. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire. Éclatez-vous, amis vierges, à ce niveau-là et amis vierges célibataires, faites en sorte de ne plus l'être avant la fin de l'année. Nous avons toujours Jupiter, même s'il rétrograde, est toujours dans le signe si sympathique du Taureau qui nous adore et donc qui nous aide toujours un peu à pas changer, enfin, comment expliquer ça? Ça nous aide à, les choses mauvaises peuvent revenir dans la normalité. Vous voyez, tout d'un coup, un coup de chance comme ça qui arrive et qui fait que quelque chose de très désagréable devient quelque chose d'agréable. Très, très difficile à expliquer, mais je pense que vous avez compris, amis vierges. Donc voilà, au niveau des amours, on en profite au maximum. En plus, c'est la période des fêtes de fin d'année, donc on a envie, voilà, de faire plaisir et qu'on nous fasse plaisir également. Ça sera un peu ça sur ce mois-là, très passionné. Au niveau de nos activités, là je l'ai bien noté, nous avons Mercure qui rentre dans le signe du Capricorne, encore un signe de terre comme nous, donc effectivement nous allons avoir
toute notre tête et il faut le faire vraiment. Les dernières choses que vous devez faire, s'il vous plaît, mes sœurs vierges, faites en sorte de le faire avant le 13. Pourquoi? Mercure rétrograde, Mercure étant notre planète, donc quand Mercure rétrograde, ça nous abîme, nous et les Gémeaux, beaucoup, beaucoup. Ça abîme tout le zodiaque, certes, mais particulièrement ceux qui ont Mercure au-dessus de leur tête, c'est-à-dire nous et les Gémeaux, hein. Donc à faire un petit peu attention à partir du 13. Mais jusqu'au 13, surtout aux alentours du 8 décembre, je l'ai bien noté, Mercure forme un très beau trigone avec Jupiter en taureau. Même si Jupiter est rétrograde, ça fait un très beau trigone. Donc là, on va avoir vraiment, vraiment quelque chose de sympa, hein, une bonne nouvelle. Donc, si dans cette période-là du 8, si vous cherchez du travail, passez vos coups de fil à votre réseau. Si vous avez un gros coup de fil à passer à votre banquier, faites-le dans cette période-là. On a toute notre tête et on est carré, sujet, verbe, complément. Et voilà, c'est plus facile. Donc, au niveau des activités, et puis en même temps, vous savez très bien, Amis Vierges, que les fêtes de fin d'année sont importantes pour nous, hein, que nous soyons âgés ou jeunes. Hein, donc, faites tout avant de partir dans la famille ou tout avant que tout le monde arrive chez vous. Donc, vraiment, voilà, jusqu'au 13. Je vous le dis, en plus, on risque d'avoir aussi des belles surprises, c'est-à-dire peut-être des réponses à des choses qu'on avait envoyées, peut-être des réponses sur nos CV, peut-être des réponses. Voilà, c'est au niveau de nos activités, on doit avoir une bonne surprise sur ce mois-là. Ça serait intéressant en commentaire de me le mettre. Qu'est-ce que vous avez eu autour du 8 décembre? Ça serait intéressant de savoir. Au niveau des finances, alors, bon, Amis Vierges, vous savez que Noël est très important, enfin les fêtes de fin d'année, parce qu'il n'y a pas que Noël, hein, comme fête de fin d'année dans les religions, hein, dans les diverses religions. Donc vous savez qu'on aime ça, hein, on aime voilà, faire plaisir, gâter tout le monde, voilà. Donc effectivement, bon là comme le soleil est dans le signe du Sagittaire, effectivement nous donne un petit côté comme ça, avoir le verre à moitié plein, hein, à la place de à moitié vide. Hein. On peut l'avoir, hein, comme on est des anxieuses, on peut voir de temps en temps le verre à moitié plein. Mais là, en revanche, avec les planètes dans le Sagittaire, effectivement, et puis Mars aussi, évidemment, nous voyons le verre à moitié plein. Donc, du coup, on est très sympathique, on veut faire plaisir à tout le monde. Bon, attention, hein, Mercure, notre planète rétrograde à partir du 13, donc on va faire à partir du 13, je pense que tout d'un coup, on n'aura plus envie de dépenser. Donc, essayez de dépenser avant, hein, le 13, parce qu'après, on va être un peu freiné. Et ô combien on aurait raison, hein, Mercure rétrograde, Jupiter rétrograde, on est loin d'être bêtes, nous, les petites vierges. Donc là, effectivement, on a plutôt tendance à penser à notre petit budget, qui est très important pour nous, hein, vous le savez. Hein, on a des difficultés financières, on est exécrable, on n'en a pas, tout va bien au niveau de notre budget, on n'est pas découvert, on est adorable. Ça va ensemble malheureusement, mais on représente ça, hein. On est la germe de blé, hein, donc on sème pour récolter, nous récoltons, donc automatiquement, voilà, hein, c'est tout à fait normal qu'on ait ce comportement-là par rapport à l'argent. Donc là, sur ce mois de décembre, on va vouloir faire plaisir jusqu'au 13. Après le 13, on va rechigner, on va pas vouloir sortir notre carte bleue. Tout d'un coup, tout nous paraît cher ou tout pas beau. Bref, on a mis un petit filtre de façon à ne pas dépenser et ô combien nous aurons raison. Donc faites-le avant le 13. Au niveau de notre forme, ben là, je l'ai bien noté, hein, bon, la seule petite chose, mais on se connaît tellement bien, hein, nous les vierges, que bon, voilà, il faut être honnête. À partir du 13, quand Mercure va rétrograder, nous, on aime bien faire plaisir. Donc là, c'est les fêtes de fin d'année, on va vouloir se mettre en quatre pour tout le monde. Bon, même si on a 20 ans, hein, on a envie de faire plaisir dans notre famille, et puis aider, quoi. Voilà. Donc, attention, là, quand Mercure va rétrograder à partir du 13, pourquoi? Parce que on va vouloir faire plaisir, on va vouloir que ça soit parfait. Vous savez que c'est le propre de la Vierge, d'être un peu méticuleuse, d'être un peu pénible des fois. Mais, et là, quand Mercure, notre planète, va rétrograder, on va vouloir en faire plus. Et puis, ça va nous fatiguer, et puis on va être désagréable. Donc, stop. Ça ne sera pas aussi parfait qu'on ne le pense. Mais les gens vont être super heureux et notre famille sera heureuse parce qu'on va lâcher prise. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important. N'oubliez pas, Mercure nous fait faux bond, notre planète, notre intelligence qui est tout pour nous. Hein. Même quand on rencontre quelqu'un, les autres signes fonctionnent avec leur corps, hein, ils sont attirés par quelqu'un. Bon, nous, c'est notre tête qui est attirée par l'autre.
C'est dingue, tout passe par le filtre de notre intelligence, voilà, donc et on sous-pèse, bon bref. Donc là, lâchez prise, et ça se passera merveilleusement bien. Je vous dis, c'est un très bon mois pour nous, ça serait dommage de se prendre la tête avec notre famille, ou avec nos amis, parce que, il y a quelque chose qui n'a pas été rangé ou parce qu'on avait décidé que les fleurs devaient être mises ici, puis tout d'un coup quelqu'un les a mis ailleurs, et ça vous embête. Bref, lâchez prise. Les fleurs sont là-bas, c'est parfait. Voilà. Et profitez-en, prenez un petit verre et détendez-vous. Voilà ce que je vous souhaite en tout cas. Passez un excellent mois de décembre et auprès de voilà, de votre petite famille et voilà, pour continuer encore quelques mois où Jupiter sera encore dans le signe du Taureau pour notre plus grand plaisir jusqu'au mois de mai. Donc continuons sur notre lancée et voilà. Je voulais vous dire aussi que nous faisons un petit live avec Stanislas sur l'année 2024. Ça sera mardi 5 décembre et nous allons voir à quelle sauce on va être mangé pour l'année 2024, hein, avec toutes ces grosses planètes entre Pluton, qui est parti dans le Verseau. Vous voyez, bon voilà, la dernière fois qu'il était dans le Verseau, c'était quand même au moment voilà, j'ai failli tomber de ma chaise. C'était au moment où j'allais le dire, en plus au moment de la Révolution, hein, donc ça va être quand même, ça va être une période assez importante, je pense. Donc, nous allons parler sur l'année 2024, à quelle sauce nous allons être mangés par ces grosses planètes, et donc ça va être assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, je crois que c'était à 20h30 ou 21h. Regardez bien sur le guide de la voyance sur YouTube, et puis venez nous rejoindre, hein, et ça sera plaisant. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, comment terminer? Likez, partagez, et mes sœurs vierges, commentez, parce que je lis tous vos commentaires et c'est un bonheur parce que c'est presque des phrases que je pourrais dire, hein, on se ressemble un peu toutes, hein, quand même, hein. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et on se retrouve l'année prochaine ou alors peut-être le 5 décembre. Ciao, amis vierges!